Place maintenant à notre deuxième sujet. Le gouvernement nigérian s'est insurgé contre les conditions carcérales dans le pays, des conditions proches de celles des animaux. Le vice-président nigérian Yemi Osibajo a fait cette remarque lors d'une visite dans une prison de Port Harcourt. Selon lui, il faudra des années d'intervention soutenue et continue de la part de toutes les parties prenantes pour inverser la tendance. Les prisons de Port Harcourt, construites initialement pour accueillir 800 détenus, reçoivent maintenant 5000 prisonniers. C'est un chiffre qui donne froid dans le dos. La surpopulation carcérale représente l'un des principaux défis pour l'administration pénitentiaire du continent. C'est en Zambie que les prisons sont les plus surpeuplées, avec un taux d'occupation de plus de 300%. L'Institut World Prison Brief a en effet dénombré plus de 25 000 détenus pour 9 000 places disponibles sur l'ensemble du territoire zambien. Autre exemple, le Cameroun qui compte 27 997 détenus pour 17 000 places officielles. Seuls le Rwanda, le Niger, la Namibie, Lesotho, l'Algérie et le Botswana ont un taux d'occupation inférieur à 100% selon un rapport publié l'été dernier par ce même institut. Pour tenter de mieux comprendre, d'appréhender le problème et de mesurer l'ampleur de cette situation, nous allons tout de suite joindre par téléphone Hippolyte Sando, spécialiste de l'Union européenne pour les conditions carcérales en Afrique. Hippolyte Sando, bonjour. Alors, le vice-président nigérian a fait une sortie pour critiquer le système carcéral de son pays et déplorer que des hommes y soient entassés comme des animaux. Vous avez travaillé en votre temps sur les conditions en milieu carcéral au Cameroun notamment. Cette description vous semble-t-elle éloignée finalement de ce que vous aviez vu et observé à l'époque? Il y a des prisons aujourd'hui un peu partout en Afrique, que ce soit en Guinée, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, partout où j'ai essayé de travailler. On constate malheureusement que les capacités d'accueil sont largement dépassées. Parce que les capacités d'accueil sont dépassées, il est difficile dans ces conditions de parler du respect des personnes qui sont détenues. Tout simplement parce que les hommes sont entassés, comme vous l'avez relevé tout à l'heure là. Et il faut aussi également dire que beaucoup n'hésitent pas à qualifier certaines prisons, n'est-ce pas, de mouroirs en activité. Tout simplement parce que lorsqu'on y entre, parfois on y ressort plus délinquant que lorsqu'on est entré. C'est vous dire que la prison représente en réalité un enfer. L'un des livres que j'ai écrit sur la prison, le titre c'était justement Derrière les murs l'enfer, c'est-à-dire l'univers carcéral en question. Donc c'est pour souligner ici que la prison, quel que soit ce que vous allez pouvoir dire, est quelque chose, n'est-ce pas, de difficilement tolérable compte tenu, n'est-ce pas, du traitement qui est infligé, n'est-ce pas, aux personnes qui vivent. La misère des pays les plus pauvres s'y retrouve. Au regard de tout cela, vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous sentir heureux, nous qui visitons ces prisons tout le temps, parce qu'il vaut mieux vivre ces réalités pour comprendre justement que le président du Nigeria, le vice-président du Nigeria, est peut-être resté un peu diplomatique. Le choc avec la réalité est généralement même plus dramatique que ce qu'on a pu souligner tout à l'heure. Hippolyte Sando, la réalité c'est que le cas du Nigeria ou même du Cameroun peuvent s'interposer à de nombreux pays en Afrique et même ailleurs dans le monde. À votre avis, pourquoi est-ce si difficile d'améliorer les conditions carcérales des prisonniers? La prison retient très peu l'attention, n'est-ce pas, des pouvoirs publics dans le sens de son amélioration. Les droits des personnes qui sont justement des pensionnaires, qui sont détenus, sont difficilement respectés. Je pense ici, n'est-ce pas, au droit à l'information, le droit à la formation professionnelle, le droit à la santé et le droit même à l'hygiène. La plupart des prisons aujourd'hui datent des années 1930, 1940. Pour celles même qui ont été construites récemment, ne sont pas construites, n'est-ce pas, dans des conditions rigoureusement admises sur le plan international. L'amélioration, n'est-ce pas, de ces conditions de détention sont difficiles tout simplement parce qu'on a de la peine à consacrer beaucoup plus d'argent, n'est-ce pas, dans les prisons. Or, l'État aujourd'hui qui a fait de l'emprisonnement, n'est-ce pas, le mode de sanction privilégié devrait aussi également en retour prendre cette population-là en charge. Parce que l'État le veuille ou pas, ceux qui sont en prison aujourd'hui finiront un jour par sortir de la prison. Et s'ils sortent de la prison, s'ils n'ont pas été réinsérés, s'ils n'ont pas été initiés à faire quelque chose, c'est des personnes qui seront appelées toujours, n'est-ce pas, à venir pourrir encore l'environnement social. Et donc, il est important que l'État puisse aussi également investir un certain nombre de moyens. Et vous l'avez relevé tout à l'heure dans votre question, ce n'est pas un problème qui est propre, n'est-ce pas, à des pays africains. Aujourd'hui, en France, par exemple, vous avez une grève illimitée qui a été lancée, n'est-ce pas, par certains syndicats
dans d'autres prisons où il y a le mal vivre ainsi de suite. Il s'agit tout simplement peut-être à des degrés différents, il s'agit tout simplement de dire aux uns aux autres, à tous les États, n'est-ce pas, d'avoir une attention particulière, n'est-ce pas, sur l'amélioration des conditions de détention des pensionnaires des prisons. Alors le vice-président nigérian Yemi Osinbajo a noté qu'il y a de nombreux prisonniers qui sont toujours en attente de jugement. L'un des problèmes de la surpopulation carcérale ne réside-t-il pas aussi dans le fait que la justice est plus répressive, condamne plus, alors qu'il y a d'autres possibilités, de nombreux cas qui demandent potentiellement une punition qui n'est pas la prison? Vous posez là d'une manière intelligente, n'est-ce pas, le problème, n'est-ce pas, des substituts réels à l'emprisonnement. Si on peut déjà résoudre le problème de la qualité de la détention, il est question de voir le ratio qui existe entre les prévenus et les détenus. Or, dans la plupart, n'est-ce pas, de nos prisons, que ce soit en Guinée, où j'ai effectué dernièrement, n'est-ce pas, des études sur la réinsertion sociale des détenus, vous constaterez justement que près de 70% de la population qui y vit sont des personnes qui sont détenues à titre essentiellement provisoire. Je ne pense pas que celui qui a été pris pour défaut, n'est-ce pas, des pièces d'identité, sa place c'est la prison. Celui qui a volé, n'est-ce pas, parce qu'il avait faim. Est-ce que vous pensez que sa place c'est la prison? Moi j'en doute sérieusement. Il s'agit tout simplement, n'est-ce pas, de former les magistrats afin que ceux-ci aient aussi également la possibilité de pouvoir juger utile que d'emprisonner quelqu'un, que cet emprisonnement soit utile, n'est-ce pas, à la société. En décidant, par exemple, les travaux d'intérêt commun, n'est-ce pas, pour les uns et les autres, cela est plus utile à la société que d'incarcérer des personnes qui, dans la plupart des cas, l'État continue à dépenser énormément d'argent pour ces personnes. Et puis enfin, moi je voudrais tout simplement dire ici que cette idée de la resocialisation, n'est-ce pas, des détenus, c'est une idée ancienne. Si vous regardez par exemple dans l'histoire sur le fronton de la prison, n'est-ce pas, à Rome en 1708, il est écrit là-dessus qu'il ne sert à rien d'infliger une peine aux méchants si la sanction qui lui est proposée ne l'amène pas à s'améliorer tout simplement. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, Hippolyte Sando. Hippolyte Sando, vous êtes donc expert de l'Union européenne sur les questions carcérales en Afrique et vous êtes basé au Cameroun. Merci.